Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce jeudi 15 février 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Nous avons lu pour vous quelques journaux parus au niveau national et international qui ont commenté sur les retombées de la réunion tripartite Angola, République du Congo et République démocratique du Congo. 2. Nous avons aussi lu quelques journaux qui ont fait des commentaires sur le nouveau homme fort de l'Afrique du Sud, Ramaphosa. La Voix de l'Amérique titre « Les élections de 2018 en RDC discutées lors d'un mini-sommet à Kinshasa ». Le président Joseph Kabila de la République démocratique du Congo, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et Joël Lourenço d'Angola se sont réunis le 15 février à Kinshasa pour discuter d'un certain nombre de dossiers. Les trois chefs d'État ont notamment abordé la situation dans la région de Poule au Congo et les élections de décembre 2018 en République démocratique du Congo, a indiqué à la Voix de l'Amérique le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende. Les présidents congolais et angolais ont, selon M. Mende, félicité leur homologue Joseph Kabila pour avoir respecté jusque-là tout ce qu'il avait convenu par les parties prenantes à l'accord du 31 décembre 2016. Ils ont également invité toutes les parties congolaises à se conformer à ce calendrier élaboré par la Commission électorale nationale indépendante, a précisé M. Mende. Le porte-parole du gouvernement congolais en a profité pour apporter un droit de réponse par rapport à l'interview accordée à la Voix de l'Amérique Afrique à la faveur de son récent passage à Washington, fait remarquer le site américain. Forum des As annonce Kabila, Sassou et Lourenço contre l'accession au pouvoir par des voies non constitutionnelles. Il rappelle tout de même que la première tripartite RDC, Angola, Congo-Brazzaville, pour l'année 2018, s'est tenue le 14 février 2018 au Palais des Nations à Kinshasa. Selon le communiqué final, il a fait suite au menu sommet de CIRGL organisé le 9 décembre 2017 à Brazzaville et de poursuivre les trois chefs d'État, en l'occurrence Joseph Kabila Kabange, Denis Sassou Nguesso et João Manuel Lourenço, ont passé en revue la situation générale dans la région du Grand Lac ainsi que le renforcement de la coopération entre les trois pays ilitons. Forum des As ajoute que la tripartite a abordé trois sujets précis. La situation générale dans la région du Grand Lac, l'évolution des processus électoraux en République démocratique du Congo et le renforcement de la coopération trilatérale. Le potentiel titre en manchette tripartite de Kinshasa, un rendez-vous manqué. Selon lui, après Brazzaville en décembre 2017, c'est à Kinshasa que les trois chefs d'État de la RDC, du Congo et de l'Angola se sont retrouvés hier, mercredi 14 février, pour passer en revue les grands dossiers de la région du Grand Lac. Comme on pouvait s'y attendre, écrit le potentiel, Joseph Kabila, Denis Sassou Nguesso et João Lourenço ont longuement échangé sur la situation de la crise qui ronge la République démocratique du Congo, sans pour autant rencontrer les grandes attentes du peuple congolais, alors que, dans les coulisses, notent les tabloïds, les hôtes de Joseph Kabila ont été porteurs de messages selon lesquels la RDC va mal. Le communiqué final a été vague. Bref, la tripartite de Kinshasa n'aura été qu'un rendez-vous manqué selon le potentiel. Enfin, qui est Ramaphosa? Qui est le nouveau homme fort de l'Afrique du Sud, Ramaphosa? BBC titre Ramaphosa, ce qu'il faut savoir sur le nouveau président de l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa est l'un des hommes politiques les plus riches du pays, avec une fortune estimée à 450 millions de dollars. Monsieur Ramaphosa aime les voitures de course et le vin ancien, mais il est surtout un homme politique et un homme d'affaires prospère. Il dirige le parti au pouvoir depuis le 18 décembre 2017, après une longue bataille politique l'opposant à Closana Dlamini Zuma, ex-épouse de Jacob Zuma. Longtemps leader syndical, Cyril Ramaphosa est devenu le symbole du capitalisme noir en Afrique du Sud après l'arrivée au pouvoir de l'ANC. Pourtant, il n'était pas attiré par les affaires. Il était plutôt un homme politique qui avait l'ambition de devenir le vice-président de Nelson Mandela, devenu président de l'Afrique du Sud. Quand ce dernier ne l'a pas choisi, Cyril Ramaphosa dit qu'il était tellement déçu qu'il a refusé d'assister à la cérémonie de prestation de serment du leader sud-africain. Il avait aussi refusé d'entrer au premier gouvernement de Nelson Mandela. M. Ramaphosa est finalement devenu avocat, puis député,
et président de l'Assemblée constitutionnelle jouant un rôle clé dans la rédaction de la Constitution sud-africaine après l'apartheid, une des plus libérales au monde. Le nouveau homme fort de l'Afrique du Sud est né à Soweto, à Johannesburg en 1952. Détenu en 1974 et en 1976 pour des activités anti-apartheid. Crée l'Union nationale des mineurs en 1982. Devient président du comité national qui a préparé la libération de Nelson Mandela de la prison en 1990. Devient député et président de la commission constitutionnelle au Parlement en 1994. Devient homme d'affaires à temps plein en 1997 et l'un des hommes les plus riches d'Afrique du Sud. Membre du conseil d'administration de la compagnie minière Lonmin lors du massacre de Marikana en 2012. Devient vice-président de l'Afrique du Sud en 2014 et élu président de l'ANC en 2017. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne La Voix de la démocratie congolaise au Panorama d'Afrique. À demain.